Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique, ce sera cette semaine, ce sera samedi 16 novembre à 14 heures aux étangs de Falampin pour une balade de 2 heures. Du coup, c'est ouvert aux grands comme aux petits, donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour la balade, que ce soit sur le site internet, par téléphone ou par mail. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations en barre d'infos, certes en barre d'infos, mais surtout sur le site internet. Donc toutes les infos sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site, par mail ou par téléphone. Si vous souhaitez régler en plusieurs fois, faudra passer par mail ou par téléphone également. Et au niveau des dates, c'est fin janvier, début février pour les stages d'harmonisation de l'habitat. Et pour les stages des lieux professionnels, ce sera en avril 2025. Donc voilà les amis, c'est sur un week-end et demi et du coup c'est 3 jours de stage. Voilà du coup, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on voit que peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire. Ça peut être également vis-à-vis de votre enfance, vis-à-vis de votre enfant intérieur, ou vis-à-vis de vos enfants si vous en avez. Il y a une notion en tout cas d'ouverture de cœur, d'insouciance, d'innocence qui est là, de créativité, qui permet de ramener de l'équilibre. Ok? Alors, sur le plan énergétique, on voit que vraiment vous êtes dans comment dirais-je, vous êtes dans la gratitude, ok, du fait que la personne de votre cœur, votre âme sœur, ne soit pas encore prête. Alors, non, attendez, c'est pas ça, n'importe quoi, c'est pas ça qu'on me raconte. Ok, vous êtes dans la gratitude énergétiquement du fait qu'il y ait une personne qui ne soit pas votre âme sœur. Je vais éternuer. Pardon, excusez-moi. On parle d'une personne peut-être née en avril, donc on peut parler de personnes du signe du bélier et du taureau, c'est ça. On peut donc parler peut-être de vous, peut-être, ou une autre personne née au mois d'avril en tout cas. On voit vraiment qu'il y a de la gratitude, on fait un bilan aussi énergétiquement de ce qui s'est passé avec cette personne et on se rend compte que bah, c'est tant mieux que ce soit arrivé comme ça, quoi. Ok. Alors, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, vous faites énormément d'efforts pour réussir à avoir de la chance, pour avoir des opportunités. Et le fait justement que vous investissiez amène cette chance justement. Donc là, c'est cool. Au niveau professionnel, on voit qu'il va falloir faire preuve de patience parce qu'il y a pas mal de défis, il y a pas mal de complications, de combats, d'adversités, donc il va falloir faire preuve de pas mal de patience. Ok. Et au niveau sentimental, voilà, on a une réponse sur le fait que peut-être on n'est pas maman, alors peut-être que vous aviez peur de tomber enceinte, hein, peut-être pour certaines, pour d'autres vous aviez peur que ce soit votre compagne qui tombe enceinte, en tout cas, voilà, on est dans cette notion où non, il n'y a pas de notion d'être mère pour le moment, et peut-être pour certains, c'est peut-être aussi une situation où on se rend compte qu'au bout du compte, il n'y avait pas d'amour inconditionnel. Ok, alors... Alors, taureau du 11 au 17 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Alors. Tic, 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 tic. Alors, tac. Et voilà.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes du signe du Sagittaire, on peut parler de personnes de signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne, que ce soit vous ou une personne en face de vous, et on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion. Ok, c'est une semaine où par rapport à des liens, des relations, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, on n'arrive pas trop à y voir clair. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas tellement aussi comment se montrer peut-être vis-à-vis de ces personnes, en tout cas vis-à-vis d'un événement, vis-à-vis d'un engagement, peut-être une sortie, une fête ou quoi que ce soit, peut-être pour une personne du signe du Sagittaire. En tout cas, il est question quand même de se recentrer, de refaire un petit peu un équilibrage, voilà, prendre soin de soi, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, en tout cas. Peut-être que la cartomancie pourra vous aider. On voit que vous êtes très connecté à vos sens, à... Il y a le tracteur qui passe. Je disais à vos sens, à vos ressentis, à votre intuition. Donc ça peut vous aider justement à y voir un peu plus clair. On a cette notion un petit peu où on peut avoir du mal à voir le positif dans la situation, à être un peu trop focus sur le passé, peut-être à beaucoup se plaindre à l'heure actuelle, à moins que ce soit une personne en face de vous. On a cette notion aussi de lien très fort, peut-être de fait d'une famille, hein, famille de sang, famille de cœur, en tout cas fonder une famille peut-être. Il y a une notion en tout cas où vous restez stable malgré tout dans votre façon d'être et votre façon d'agir. Ok. Alors, on a quand même des disputes, des conflits, des choses qui vous prennent la tête et qui font que vous n'arrivez pas forcément à construire sur du long terme. Peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. En tout cas, vous faites en sorte de réussir à gérer vos émotions, accepter ce que vous ressentez. Et au final, vous réussissez peut-être à fuir ou à ne pas prendre de responsabilité sur une situation. Vous réussissez peut-être vis-à-vis d'une trahison ou d'une injustice également. On voit que là, le mental, il nous bloque pas mal la vue. On n'y voit pas forcément clair et du coup, on ne peut pas forcément agir non plus sur la situation. Et on a également la notion où vraiment c'est notre mental qui nous bloque, hein, qui fait que notre mental, où il y a un manque de communication aussi peut-être. Ok. Donc on voit qu'il peut y avoir des disputes, des conflits, des choses qui tournent en boucle vis-à-vis de liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, et on a besoin d'amener un changement de point de vue, un changement de compréhension, un changement aussi dans la communication avec ces personnes, parce que là on n'arrive pas à y voir clair, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer sur du long terme et qu'on ne se sent pas forcément à la hauteur. Alors on voit que vis-à-vis d'un événement, d'une sortie, d'un engagement, on va faire en sorte de gérer ses émotions, d'accepter ce qu'on ressent et de rester stable. Et c'est pour ça que notre façon d'être ou notre façon d'agir va pas forcément beaucoup bouger par rapport à ça. On voit qu'il peut être question d'une personne du signe du Sagittaire qui brille, qui réussit, qui se montre, ou pour d'autres c'est vraiment le fait de vous recentrer, vous ressentir bien physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, et c'est là que ce sera une réussite. Dans tous les cas, vous avez des signes et des synchronicités qui vous montrent peut-être de fuir ou de ne pas prendre de responsabilité dans une situation. Attention à la blessure de trahison ou d'injustice, les amis. Derrière, ce que je vois, c'est qu'on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. Il peut être question également d'une personne du signe du Poisson. En tout cas, il peut y avoir des actions menées venant de cette personne ou vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'intuition, beaucoup de choses qui sont en train de remonter, qui font que vous allez passer à l'action. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, le conseil, vous avez la carte de la magie. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de synchronicité, d'intuition, de don et de clairvoyance. Sa formule sacrée, c'est j'invoque ici ma magie. Tu scintilles pour qui sait te voir et grâce à toi je développe mon pouvoir. En quête de vérité, ce besoin de tout expliquer, de rationaliser, peut parfois m'éloigner de ta subtilité. Je dois apprendre à me connecter. Je vois les fils du destin et comprends que tout est lié. Entre mes mains sommeillent les clés de ma destinée. Cette carte vous parle de votre magie, celle qui vous accompagne depuis vos premiers pas. Elle est partout et tout autour de vous. Elle vous invite à la vivre pleinement ou du moins à prendre le temps de la ressentir. Elle vous accompagne et vous protège sur le chemin de votre mission de vie. Elle est le lien entre le haut et le bas, entre le monde visible et celui du subtil. On vous dit que cette semaine, une force invisible vous appartient et qu'elle est là entre vos mains, et on vous conseille d'être à l'écoute de votre magie, elle reste votre meilleur guide.
Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!